Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamendaman, your Bakwereman, your Giman, and proudly Ekonanien. Don't forget, à bien anglophone. Les amis, comment est-ce que les Russes ont eu la localisation des avions F-16? Comment est-ce qu'ils ont pu avoir ces localisations-là? Mais certaines personnes oublient que les Russes ont des satellites qui filment le monde. Quand je dis ici que les Russes sont au courant de telle chose, mais ils ont laissé faire, les gens pensent que non. Il y a d'autres qui ne peuvent pas stopper, mais ils voient. Parce qu'ils ont des satellites, les amis. Comme les Américains. Il y a des Chinois. Ils ont des satellites. Des centaines et des centaines de satellites, les amis. Vous avez vu dernièrement l'attaque au Mali. Les Russes ont montré les images satellitaires. Donc, il faut comprendre certaines de ces choses-là. Quand je dis ici que les Russes contrôlent l'Ukraine, dont les satellites sont braqués sur l'Ukraine, ils voient des choses. Ah non, vous parlez que quoi et tout ça. Les satellites, on servent à quoi? Le filmage, les amis. Parfois, ils permettent certaines choses de se dérouler parce que dans leurs renseignements, ils se sont dit que non, si ça se déroule comme ça, oui, c'est facile maintenant de les mettre KO. Parce que ils savent que les Occidentaux ne stratégisent pas réellement avant de réagir. C'est-à-dire que c'est que, oui, ils ont mis ça dans la tête de leurs enfants, les petits-enfants qui sont plus intelligents que tout le monde, alors que c'est faux. Nous sommes les plus intelligents. Nous sommes les premiers êtres sur Terre. Nous sommes les plus intelligents. Les faits sont là. Les anthropologues, les sociologues, tous ceux qui font des recherches sérieuses peuvent nous dire et peuvent les dire clairement. Maintenant, on vous a laissé manipuler le peuple africain parce qu'on n'avait pas accès à beaucoup d'outils, d'informations et autres. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Donc, la réalité, c'est que les Russes savent où les gars cachent les armes. Ils vont dissimuler cela pour que les satellites ne filment pas et autres. Dernièrement, les Américains ont dit quoi? Que les Russes sont en train de fabriquer les armes pour détruire les satellites. Ils ont dit cela. Les Américains ont dit cela, les amis. Qu'ils fabriquent les armes pour détruire les satellites. Les amis, je suis en train de préparer la vidéo en question pour vous montrer certains extraits, pour que vous compreniez ce que je suis en train de parler là. Parce qu'à chaque fois que je parle, j'essaye, les amis, de corroborer avec certaines images pour vous montrer de quoi est-ce qu'il est question. Voilà, les images sont déjà prêtes. Sur la presse mensonge occidentale, ils disent clairement comment ça s'est déroulé, comment les Russes sont tombés sur ces différentes images. Les amis, je vous propose de regarder ces premiers extraits. Est-ce que les Russes auraient trouvé en tout cas le moyen de toucher ces F-16? Est-ce qu'ils ont trouvé la faille chez les Ukrainiens pour les frapper? On se pose cette question après une communication russe, Laura, dans le sens qui pourrait être due à une négligence ukrainienne. Vous avez trop à nous raconter. Oui, l'information circule activement sur les réseaux russes et elle a été reprise par l'agence officielle TASS. Des F-16 ukrainiens auraient été ciblés par les Russes au sein de la base aérienne de Kolomia, ici dans cette oblast d'Ivano-Frankivsk, à l'ouest du pays. Voilà qui soulève une question, comment ont-ils pu les localiser? La réponse se trouve peut-être dans cette vidéo. Vous allez voir, cette vidéo, publiée le 25 août dernier par le commandant de l'armée de l'air ukrainienne que vous voyez ici, elle est filmée durant une cérémonie d'hommage à un de ses pilotes, connu sous le nom de Juice, est mort il y a un an en héros. À cette occasion, il accueille sa mère sur une de ses bases et lui permet de monter dans un des F-16 que son fils rêvait tant de piloter. Mais c'est cette autre scène, vous allez voir, cette autre scène précisément, tournée en plein air, en dehors du hangar, moins contrôlée, semble-t-il moins travaillée, qui aurait permis aux Russes de localiser les avions. On y voit Nicolas Oleshchuk, le chef de l'armée de l'air, serrer la maman dans ses bras, et à un moment en arrière-plan, regardez, apparaissent des bâtiments. Vous allez le revoir. Voilà, il la serre dans ses bras et des bâtiments apparaissent en arrière-plan. Les voici désormais en images arrêtés, cerclés de rouge. Voilà, ça c'est le premier extrait, les amis. Ça déroule exactement comme ils ont dit. Mais seulement, est-ce que c'est la réalité? C'est une partie de la vérité, les amis. En pensant qu'on peut avoir les F-16, on cache ça jusqu'au point où les Russes ne vont pas savoir où décollent ces F-16, où fait ceci. C'est nous prendre pour pour ce que nous ne sommes pas, les amis. La suite, tout de suite, les amis, regardez. Que des Russes auraient reconnu, et avec eux, le lieu de stockage de ces F-16. Merci beaucoup, Laura. Général Chevancy, visiblement, c'est une erreur de débutant. On reprochait aussi aux Russes parfois d'être sur des réseaux comme Tinder, de prendre des photos au début de la guerre, où justement on pouvait avoir des indications. Finalement, les Ukrainiens le font aussi. Il faut penser à tout, même dans ce genre de cérémonie où on le rappelle. D'ailleurs, ce Juice, c'était lui qui s'était battu énormément, grosse légende en Ukraine, qui s'était battu énormément pour faire venir ces F-16. Alors, à titre anecdotique, il y a 3 semaines à moi, quand on a parlé des F-16 avec justement Rodou Girard sur le plateau, le nom de cette base avait été évoqué étant la seule possible vraisemblable pour les F-16, car elle était suffisamment éloignée du front. Vous nous dites que c'était facile de les cibler. Oui.
c'était après il fallait vérifier le renseignement. Et si en plus il y a des images qui permettent de vérifier le renseignement, là effectivement, on sait où sont ces avions. Et les avions peuvent pas aller n'importe où. Il faut qu'ils soient loin du front, capables d'être protégés, que finalement l'ennemi puisse pas les frapper comme cela. Finalement, on fait pas une base du jour au lendemain. Donc finalement, on réduit la sphère de recherche. Et si en plus des vidéos l'accompagnent, bien sûr, il y a une sacrée recherche quand même. Moi, j'aurais pas trouvé tout ça là. Voilà, donc c'est l'expert du renseignement. Et là, on voit qu'effectivement, à la limite, si cette information est juste, ça veut dire aussi que les services de renseignement russes peuvent être efficaces quand ils le veulent. Vous avez le général qui a parlé là, non? C'est celui qui avait dit que les Russes n'avaient pas d'armes. Ils n'ont rien. Vraiment, les missiles sont déjà finis. Mais regardez son allure maintenant. Il est dépassé par les événements. C'est-à-dire qu'il a cru tellement à leur mensonge que il pensait à un moment donné que ça va se transformer en réalité. Vous savez que quand les gens hallucinent, ils pensent qu'ils sont en train de rêver. D'autres font des cauchemars. L'hallucination n'est pas un rêve, les amis. C'est-à-dire que vous imaginez des choses qui vont se produire seulement dans votre imagination. Vous comprenez un peu? En dehors de votre imagination, concrètement, ça ne peut pas. C'est de ça qu'il est question. Mais, s'ils sont vigilants, les amis, ils devraient savoir que Vladimir Poutine les avait déjà avertis concernant les F-16. Écoutez ce que Vladimir Poutine avait dit concernant les F-16. S'ils livrent le F-16, et ils en parlent déjà, ils forment les pilotes. Je pense que vous le comprenez mieux que quiconque, que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. Et nous détruirons leurs avions, tout comme nous détruisons aujourd'hui leurs chars, véhicules blindés et autres équipements, y compris les lance-roquettes multiples. Bien sûr, s'ils sont utilisés à partir d'aérodromes de pays tiers, ils deviennent une cible légitime pour nous, où qu'ils se trouvent. Les F-16 sont également porteurs d'armes nucléaires. Et nous devrons en tenir compte lors de l'organisation des combats. Voilà pour vous, les amis, les déclarations de Poutine. Ils vont brûler, donc la Russie va brûler les F-16. Et c'est ce qui se produit exactement. Cramer les F-16. C'est des avions de l'ancienne génération même à la limite. Et la Russie a la capacité de pouvoir détruire cela. Parce que la Russie, c'est un producteur d'armes. La Russie n'achète pas les armes comme on prétend là. Si la Russie prend les armes de tel ou tel pays, c'est l'échange. Et la Russie, en retour, va les donner ceci, va les donner cela, en termes de technologie. Donc, dans cet échange-là, on ne peut pas venir dire les Russes sont en train de commander les armes, les Russes demandent ceci. Non, c'est mal connaître la Russie. Du moins, certains diplomates savent que c'est très compliqué. La guerre était déjà perdue d'avance. Ils avaient dit, certains anciens agents de la CIA avaient déjà aussi prévenu l'armée américaine et dit aux Ukrainiens que ce que vous êtes en train de faire là, vous ne pouvez pas sortir gagnant. C'est pas possible. Un pays doté ne peut pas perdre la guerre. Un. De deux, la Russie n'est pas uniquement un pays doté, mais c'est un pays producteur. C'est un pays immense, un pays autosuffisant. La Russie n'a pas besoin de la nourriture de XY. Depuis 2014, ils avaient compris cela. Et ils ont commencé à produire tout. Et la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. La Russie seconde le pays que j'appelle l'Afrique. Le pays que j'appelle l'Afrique en termes de superficie, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Comprendre les États-Unis et la Russie entrent ici en Afrique et d'autres pays, même l'Europe en Afrique. Nous sommes le plus grand. Mais quand il y a la présentation, vous voyez l'Afrique, non, petit carte de l'Afrique est petite. Non, 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 nous sommes les plus grands du monde en termes de superficie. Thank you, friends, always watching videos on this platform. Yo, Bamendaman, yo, Ekunaman, yo, Ngiman, and Bakuriman, I'm proudly so your uncle, brother. Thank you.